On peut l'applaudir encore une fois, Vincent Victo. On enchaîne avec le prochain supérieur de Montezuma. On accueille Dr Divago. Wow, wow, wow. 50,000 people. 33 personnes. Pour le 2e congrès annuel des nudistes anonymes. Je le sais, ça prend beaucoup de courage pour assister à un événement public comme ça, tout habillé. Bravo. Tout le monde a compris le concept, il n'y a personne de tout nu. Sinon, je peux donner des chandails. L'avantage du chandail Dr Divago, c'est que sans dire un seul mot, je peux m'étendre sur le sujet. Fait qu'on est prêt pour des petits jeux de mots? On va parler de maladie. Mais dans la main, ceux qui ont souvent des maux de tête. Ceux qui sont manchots. Ceux qui ont le cancer. Ceux qui ont des problèmes érectiles. Maudit problème érectile en merde. À chaque fois que je lève le bras, je suis pas capable de le descendre. Bon, on va continuer pareil. Moi, il y a quelques semaines, mon confrère de travail vient me voir et il me dit, Dr Divago, on a trouvé un nouveau cancer. J'ai dit, oh, on va faire attention, pas qu'il sauve, hein, comme la COVID à Wuhan en Chine. Je pense que tu comprends pas, c'est toi qui as le cancer. Ouf, c'est encore juste le cancer de la peau, là. Regarde, je suis prêt à me faire circoncire. Ça réglerait juste une petite partie du problème. Ouais, mais d'abord, je vais avoir une deuxième opinion. Ouais, ben, je pense qu'en plus de ça, t'es laid. Ça, c'est triste. Fait que je me suis dépêché à dire la mauvaise nouvelle à mes enfants. Au plus vieux, j'ai dit directement, t'es pas sur le testament. Au plus jeune, 4 ans, j'ai dit, assieds-toi, papa, faut qu'il te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. C'est quoi ça, un trip à 3? Bon, papa, là, la dernière fois qu'il a fait un trip à 3, ça fait presque 4 ans de ça, puis c'était avec ta maman enceinte. Oh, les gens me disent tout le temps, pourquoi tu racontes toujours des blagues comme ça? C'est pas une blague. Il n'y a pas juste les mauvais côtés aux problèmes érectiles, au cancer, à la mort. En fait, les gens sont beaucoup plus gentils avec moi maintenant. Ils me disent des affaires à m'encourager, comme par exemple, au moins tu as 2 beaux enfants. T'as l'heure pour le 3e. C'est la 3e fois dans ma vie que je suis pogné avec le cancer. Ça, c'est si on exclut mon ex-conjoint, là. Cancer, ascendant, pas souvent. Première fois, il y a 8 ans, tumeur au rein. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé un rein. Après l'opération, le chirurgien est venu me voir et il me dit, avec toute l'empathie d'une poignée de porte, j'ai eu beau gratter autant comme autant, t'es plein de métastases. Si t'as toujours voulu sauter en bungee puis t'as jamais sauté en bungee, moi, à ta place, je me dépêcherais. Hey, j'étais content. Une méga star. Enfin, j'étais pour me faire sauter. Là, ils m'ont expliqué que c'était des métaphores. Pas fort là-dedans, moi. Mais à un moment donné, j'ai cliqué. C'est là que j'étais allé en Inde. J'ai rencontré le Dalai Lama. Il m'a convaincu d'adopter une diète sans sel. Ça n'a pas marché, je chie autant qu'avant. À ce moment-là, j'ai rencontré une 50aine de guérisseurs à travers le monde. Ça m'a coûté une fortune. La bonne nouvelle, pas de récidive au niveau du cancer du rein. La mauvaise nouvelle, je ne sais pas lequel qui m'a guéri. C'est peut-être le Brésilien, si vous avez écouté le documentaire de Netflix, là, celui qui fait des opérations avec ses mains. Lui, il a été reconnu coupable de près de 300 viols. Moi, quelqu'un qui est en position d'abuser de moi sexuellement et qui ne le fait pas, j'ai pas confiance. Sérieux, le meilleur guérisseur, c'est moi, Dr Divago. Moi, je le soigne avec le rire et la timidité. Pourquoi la timidité? Ben, parce que l'hérédité, c'est une question de gêne.
Ma soeur, 86 ans, elle est super en forme, puis elle n'est pas gênée. Hein? La semaine passée, elle se promenait sur la rue, elle était attaquée par une gang de jeunes, elle fouillait partout pour son argent. À un moment donné, ma soeur s'est fâchée, elle a dit, écoutez, boy, j'ai pas de cash sur moi, là, mais continuez, si je vais vous faire un chèque. Le plus drôle là-dedans, c'est que le chèque a rebondi, ces petits jeunes se sont fait fourrer. Pendant que vous préparez mon stand-up ovation, juste une dernière petite blague. C'est quoi la différence entre faire du stand-up et faire l'amour? Ben, il n'y en a pas. La première fois que tu le fais, t'es pas bon. Puis à force de le faire, m'a donné un autre film. Oh, j'y connais, c'est dans la